monde, j'espère que chacun se porte bien. Euh, Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur comment cartographier sur le Task Manager et comment réaliser la cartographie des ponts, bus et quels sur OSM. Alors, il y avait déjà une vidéo qui avait été faite sur le Task Manager. Si vous allez sur la page YouTube de OSM NSTP, il y avait une vidéo qui avait été faite sur comment cartographier sur le Task Manager. Elle prend 44 minutes. On l'avait fait assez complet, mais pour peut-être plus de précision, alors on va insister sur un certain nombre de points qui sont revenus, notamment au niveau des contributeurs sur le Task Manager. Donc, alors, globalement, qu'est-ce que le Task Manager? Alors, bon, on va pas rentrer dans l'histoire du Task Manager, mais en fait, c'est un outil qui a été développé par Humanitarian OpenStreetMap Team et qui globalement a pour objectif de suivre la cartographie en fait des contributeurs OpenStreetMap de par le monde et de permettre de limiter en fait le nombre de conflits qu'il pourrait avoir au niveau des contributions. En fait, l'outil naît d'un projet, d'une catastrophe qui avait eu lieu, je ne me rappelle plus très bien, dans le monde, et où il y avait nécessité vraiment de faire intervenir plusieurs cartographes de par le monde pour pouvoir cartographier en essayant de limiter au maximum les problèmes de conflit. Donc, Humanitarian a proposé cet outil et on a eu plusieurs cartographes de par le monde qui ont cartographié sur le Task Manager et on a pu suivre l'évolution de la cartographie et voilà, on se rassurer qu'il n'y avait pas trop de problèmes en termes de conflit. Donc, globalement, c'est un outil collaboratif en fait qui permet la cartographie de plusieurs contributeurs à travers le monde. Il permet aussi de suivre l'évolution de la cartographie, tant sur la cartographie que la validation. Et voilà, globalement, il permet même l'export des données parce que récemment, ils ont introduit le module l'outil Export Tools qui est un outil assez intéressant qui permet vous pouvez extraire les données de votre projet en fait, soit en CSV, soit en JSON. Donc globalement, c'est ça le Task Manager. Ok, pour cartographier sur le Task Manager, on peut utiliser les deux plus répandus éditeurs, ID Editor ou bien JSM. Mais dans notre cas, on va utiliser JSM. Dans la vidéo de l'année passée, on a beaucoup parlé de ID. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec ID, je vous conseillerais de regarder cette vidéo. Nous, ici, on va beaucoup cartographier avec JSM. Donc, pour cela, il faudrait, premièrement, que vous ouvrez votre JSM. Voilà. Et que, bon, je vais recommencer. Vous saisissez, vous allez sur votre navigateur. Je vais choisir Google Chrome. Vous recherchez Task Manager. Task Manager. Premier lien. Et bon, là, moi, je suis déjà connecté, mais vous arriverez, je vais me log out, vous arriverez probablement à une page comme ça. Alors, si vous n'avez pas de compte, il y a une vidéo qui a été faite sur comment créer un compte sur OpenStreetMap. Vous pouvez aller la regarder. Mais vous pouvez également directement créer un compte OpenStreetMap d'ici, en faisant sign in. Vous allez mettre votre nom, votre email. On va vous dire next, vous allez mettre votre password, vous allez confirmer le password et vous demandez de confirmer votre adresse mail. Ils vont vous envoyer un message de confirmation via votre mail pour confirmer votre mail, pour savoir si vous êtes un robot. Donc, vous pouvez également passer par ici pour créer un compte OpenStreetMap. Donc, mais nous ici, on a déjà créé un compte OpenStreetMap et on va juste connecter, en fait, donner l'autorisation au Task Manager de se relier avec notre compte OpenStreetMap parce qu'après tout ça est lié à la base de OpenStreetMap. Donc c'est la base de données OpenStreetMap qu'on modifie, mais l'outil nous permet de collaborer ensemble pour modifier, ajuster la base de données OpenStreetMap. Donc
il faudrait qu'on ait un compte OpenStreetMap et on donne les autorisations au Task Manager de se relier avec notre compte OpenStreetMap. Donc moi je vais venir sur Login. Bon, c'est parti directement parce que moi j'avais déjà les autorisations, j'avais déjà dit de se souvenir de moi. Mais il va vous sortir une page où il va vous dire de mettre votre adresse mail OpenStreetMap, votre password OpenStreetMap et vous allez juste dire connecter. Vous allez arriver sur une page comme ça. Alors le Task Manager se présente comme ça. Si vous êtes amateur, vous aurez ici la Beginner Mapper. Vous aurez Beginner Mapper. Si vous êtes intermédiaire, vous avez Intermediate. Si vous êtes Advanced, vous allez avoir Advanced. Alors, Intermediate, Beginner, c'est lorsque vous avez envoyé entre 0 et 250 gensets, beaucoup de changements. Intermédiaire, c'est entre 250 et 459, 500. Et Advanced, c'est à plus de 500 gensets. Généralement, ils associent aussi ça à la qualité. Voilà. Mais vous pouvez être Advanced Mapper en ayant juste cartographié le bâtiment. Donc, ça fait de vous un Advanced, mais dans les bâtiments, en fait. Donc, il y a des personnes qui ont cartographié plusieurs types d'objets. Et ça se voit, OpenStreetMap, c'est en fait votre compte, c'est votre série. En fait, vous pouvez pas mentir. En fait, si vous dites que vous avez cartographié les bâtiments, les cours d'eau, les points d'intérêt, vous donnez juste votre ID. On va retracer en fait l'historique de tout ce que vous avez fait. Donc, pas besoin de mentir. Si vous êtes Advanced Buildings, ça va se voir que vous êtes Advanced Buildings. Donc, là, ici, bon, vous pouvez entrer dans les paramètres, dans vos settings, pour essayer d'affiner en fait votre profil, bon, vos centres d'intérêt. Vous pouvez coucher ce que vous voulez. Bon, ici, le Cameroun, la ville, le nom, le full name, gender. Voilà, donc on peut se mettre des détails. Donc, j'ai rejoint il y a 3 ans et j'ai un total de 3460 gensets. Donc, ça, c'est vraiment les paramètres, quoi. Ici, vous pouvez demander qu'on vous envoie les messages de validation par mail. Vous pouvez vous demander les updates de projet par mail. Vous pouvez dire que vous aimez plutôt cartographier par défaut avec ID Editor. Ça, c'est vraiment important. Si vous travaillez beaucoup avec GeoSM, dans paramètres, vous venez vous configurer dans Default Editor, vous mettez GeoSM. Si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ID Editor, vous configurez ID Editor. La vidéo se concentre sur GeoSM. Je pense que c'est généralement tout ici sur Task Manager. On se souvent tout dans Settings. Ensuite, vous avez quatre menus ici. Vous avez Explore Projects. Là, il y a un ensemble de projets qui sont déposés sur le Tasking Manager avec les organisations, les différents types d'objets à cartographier. Vous pouvez filtrer les projets par niveau de difficulté. Si vous êtes amateur ou débutant, vous pouvez dire, bon, vous voulez juste les projets type Easy. Il va vous donner tous les projets débutants. Vous pouvez filtrer par projet à valider, projet à mapper, ou projet à archiver, alors tous les projets. Donc si vous voulez valider les projets qui ont pour niveau de difficulté Easy, vous cochez Easy et un project validé. Il vous donne les projets à valider de niveau Easy. Vous voyez bien là, j'ai Easy, mais j'ai un projet qui doit être validé. Parce que la cartographie, elle est finie. En gris, c'est la cartographie. En rouge, c'est la validation. Donc, vous voyez que tous ces projets, le gris est presque fini. Et voilà, pratiquement fini. Et il y a la validation aussi pour les personnes qui sont débutantes. Vous pouvez filtrer par New Project, All Project, Easy Project, Challenging. Donc, vous pouvez croiser tout ça pour chercher les projets que vous voulez, ou alors vous pouvez rechercher par organisation. Donc si vous venez dans More Filters, vous pouvez rechercher par organisation. Par exemple, ici je vais peut-être les projets de l'organisation, je vais peut-être chercher, si je veux peut-être les projets de UN Maps, je tape UN et peur pas, j'apply et il va me sortir juste les projets de UN Mapper à caractère facile en fait. Et si je veux tout, je mets all, va me sortir ça. Si je veux par exemple les projets de
peut-être mettre quoi? Peut-être Western Cameroun, par exemple. Et je l'apply. Il me dit qu'il n'y a pas de projet actuellement pour Western Cameroun. Donc, vraiment, vous pouvez faire la recherche par organisation, par niveau de difficulté. Je peux chercher peut-être MSF. Voilà, Médecins sans frontières. Voilà, il me donne les projets des Médecins sans frontières, tous les projets qui doivent être validés en fait. Bon, il y en a beaucoup, donc c'est globalement ça la recherche sur le Task Manager. Ici, dans My Contributions, ce sont vos contributions. Vous avez ici My Stats, dans vos stats, donc je fais pratiquement 499 minutes. C'est le Task Manager, voilà le nom de bâtiment que j'ai cartographié, le nombre de routes que j'ai cartographié, le nombre de points d'intérêt, le kilométrage en termes de route. Alors, ces statistiques sont directement liées lorsque vous travaillez dans le Task Manager. En réalité, j'ai fait plus que ça en fait. Mais comme ce n'était pas dans le Task Manager, alors il ne décompte pas ça. Donc, tout ce que vous allez faire en utilisant le Task Manager va être compté ici. Mais tout ce que vous allez faire en cartographie non organisée, donc genre juste jouer simple ou alors avec d'autres outils comme moi pour l'être, ne sera pas comptabilisé sur le Task Manager. Il faut bien qu'on comprenne ça. Donc, si vous voulez que vos stats augmentent ici, ou alors si vous voulez augmenter votre niveau de cartographie, votre level, il faudrait que vous cartographiez dans le Task Manager. En fait, c'est ça qui est un peu peut-être embêtant. Ces gens, on ne considère pas la cartographie du moins le Task Manager ne considère pas la cartographie non organisée. Elle se dit, ou alors dans son algorithme, elle considère que tout ce qui est fait au niveau de sa plateforme est considéré. Donc là, c'est juste ce que j'ai fait dans le Task Manager. Là, on a ma timeline, ma ligne de temps de contribution. Donc, je pense que c'est de juin à mars. Parce que je n'ai pas cartographié sur le Task Manager en avril. Mais vous allez vous rendre compte si je viens ici, dans mon profil. Je vais vous compte qu'en avril, j'ai beaucoup cartographié. Mais ce n'était pas dans le Task Manager. Or, lui ici, il me dit qu'en avril, pas cartographie du tout. No contribution. Or, mon profil dit que si j'ai cartographié, beaucoup même d'ailleurs. Donc, je travaille beaucoup ces temps-ci avec ma boulette sur le contrôle qualité. Donc, du coup, je n'entre pas beaucoup dans le Task Manager. Donc, on vous dit le top 5 des projets sur lesquels vous contribuez le plus. Bon, Médecins sans frontières. Voilà, les projets sur lesquels je contribue beaucoup. On dit les causes de contribution, c'est beaucoup plus pour la communauté. Bon, il y a 19% pour la communauté. Les autres, c'est 49%. Les désastres, les réponses aux risques. Donc, et on me dit, j'ai cartographié tel nombre. En fait, ce sont vos statistiques, en fait. J'ai validé tel nombre. Ont été finis, d'autres ont demandé plus de mapping et tout. Donc, ça, on me donne aussi également les CMP où je cartographie le plus. Donc, c'est en fait vos statistiques, en fait. Ici, vous n'aurez probablement pas manage parce que manage c'est pour des personnes qui ont la capacité de créer des projets. Alors, si vous voyez ici, il y a JOSM qui est une association, un hub dans la cartographie OpenStreetMap. Et donc, j'ai la capacité de créer des projets sur le Task Manager. Et donc, vous n'aurez sûrement pas managé. Donc, je peux créer un projet. Là, c'est à un autre niveau en fait. Et là, vous avez le Learn où vous pouvez vraiment apprendre sur le Task Manager et sur OpenStreetMap d'ailleurs. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur le Task Manager, vous pouvez venir sur le Learn. Il y a les manuels sur comment débuter, comment utiliser le Task Manager, comment utiliser cartographie sur OpenStreetMap étape par étape et comprendre les notes du Task Manager. Ça, il y a même des petites vidéos pour ceux qui n'aiment pas le texte. Il y a des petites vidéos qui vous montrent comment on sign up sur le Task Manager, comment on select une task, comment on map une route. Donc, ça c'est le Learn. To map, il y a le Learn to validate, comment valider sur le Task Manager. Il y a également des vidéos. Il y a également le Learn to manage, comment créer des projets. Donc,
La plateforme est assez complète en termes d'apprentissage, donc je vous invite également à venir là pour apprendre davantage. Ok, donc il y a aussi le About, donc par rapport au Task Manager, ils vont vous expliquer pourquoi et comment le Task Manager est né et comment est-ce que sa maintenance est faite. C'est du open source, ouais, c'est du open source, c'est du, je pense, la licence c'est ODBL, donc tel que OpenStreetMap, donc c'est vraiment du open source. Donc, on va entrer maintenant dans un projet. Ici, on va rechercher un project map et on va rechercher par organisation. On va prendre JOSM. Tac. Filtrer. Alors, il y a tellement de projets qui ont été créés par JOSM. On va sélectionner le premier. Alors, ici, on a le code du projet. J'ai oublié, vous pouvez essayer de rechercher un projet en utilisant ce code. Donc, si j'ai peut-être le code du projet, donc 17246, si je rentre là, je viens ici à Char Project, je tape 17246, le projet apparaît directement. Donc, je peux rechercher également la code du projet. Alors, vous avez le code du projet, vous avez l'organisation qui a créé le projet, et vous voyez, moi j'ai la possibilité d'éditer parce que moi je suis en manage, je peux, et c'est l'organisation dans laquelle je suis, ou alors où je suis en fait, qui a créé le projet. Vous avez le type de projet là, Scale Geography Reference System, Economic Buildings. Là, vous avez le type d'objet à cartographie. Là, on vous dit, vous devez cartographier le bâtiment. Alors, il est important, même pour des personnes qui sont expérimentées, on lit toujours la description du projet. On prend beaucoup de temps, du moins, pour moins 10 à 15 minutes ici, pour lire la description du projet. C'est vraiment important. Ici, on vous dit que le projet se concentre sur les bâtiments. Donc, là, vous devez comprendre sur les bâtiments. L'imagerie utilisée, c'est bien. On vous dit qu'il y a eu un contributeur. La dernière contribution date de 5 jours. Et on vous donne la description du projet. This project aims to establish an unified event platform and can facilitate communication among event sectors, stakeholders. Bref, on vous donne un peu la description du projet de façon globale. On vous dit tout le monde peut cartographier, mais seuls les membres de la team de validation peuvent valider. Et la team de validation, c'est JOSM Validator Team. Donc, vous ne pouvez pas valider. Ou alors, si vous voulez valider, vous devez faire partie de cette team. Tout le monde peut contribuer. Vous pouvez ajouter des commentaires, des questions par rapport à ce que vous voulez. Et ici, vous avez la capacité de télécharger les bâtiments. Vu que ce sont les bâtiments qui sont cartographiés, vous pouvez télécharger les bâtiments de ce projet en KML, en Shapefile, en GeoDesign. Et vous avez également la ligne de temps de contribution que vous pouvez télécharger également. Vous pouvez même télécharger la grille, donc le découpage du task manager. Donc, lorsque vous êtes ici, il vous donne quelques indicatifs, on va dire, grossiers. Il vous donne le niveau, donc c'est pour des personnes intermédiaires. Donc, le niveau, en termes de niveau de difficulté, il est intermédiaire. Ici, vous avez la BB Box qui vous donne la géolocalisation en fait du projet. Donc, le projet est ici. Donc, si vous zoomez, vous allez voir que le projet se situe ici. Et là, vous avez des espèces de petits carrés. Alors, ce sont des squares. C'est comme ça que le Task Manager fonctionne en fait. Il divise votre zone. Lorsque vous créez, il vous divise la zone en plusieurs carrés, ce qui fait en sorte que lorsque vous sélectionnez un carré, aucune personne ne peut avoir accès à ce carré pendant 2 heures. Et vous pouvez réactiver le verrouillage du carré si vous n'avez pas fini de contribuer. Donc, si je viens sur contribuer, il y a une description, les instructions, donc utiliser l'imagerie BIM, il faut toujours lire ça. C'est très important. Il faut toujours lire parce que les instructions en fait précisent le niveau de qualité que l'organisation veut en termes de cartographie au niveau des données, au niveau de l'objet qu'ils veulent cartographier. Donc, ils s'attendent à ce que la qualité soit telle ou alors que les objets aient un niveau de qualité en fait. C'est pour cela que
donne beaucoup d'instructions sur comment est-ce qu'on cartographie, quelle image qu'on cartographie, si l'image là n'est pas disponible, qu'est-ce qu'il faut faire, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, il faut toujours lire les instructions, toujours. Là, vous pouvez switcher sur les contributions. Vous allez voir qu'il y a une seule personne, Eliska, qui a fait un genset qui est niveau intermédiaire, parce que je vois, voilà, l'étoile est à moitié, donc il y a un niveau intermédiaire. Il y a les tâches, là, cartographier, je pense, 3 tâches. 3 tâches. Je pense là, il y a la cartographie, 3 tâches. Une tâche en réalité, parce que je pense que là aussi, ici, sur la BB-Box. Oui, la tâche qui est la cartographie en bleu. Donc, là, vous avez vraiment la décision. Il faut vraiment prendre le temps de lire les instructions du projet. On prend le temps. Et on a là le type d'objet, bâtiment, l'image, Bing et l'éditeur. Si vous travaillez sur ID Editor, vous pouvez venir sur là, vous cliquez ID. Si vous êtes sur USM, vous sélectionnez USM. De ce côté, vous avez une sorte de légende qui vous donne un peu la légende en fait de l'espace de travail. En blanc, les tâches qui sont disponibles. Donc là, actuellement, on a encore beaucoup de tâches disponibles. Ce sont sur ces tâches que vous pouvez travailler. En bleu, c'est Reading to Validate, c'est-à-dire qu'une personne aura cartographié et il aura dit qu'il a terminé la cartographie. Donc la tâche sera prête à être validée par une autre personne. En orange, dans ce cas, il n'y a pas ça. Ce sont des tâches qui, une personne a cartographié, il a dit que j'ai terminé la tâche et la tâche est partie en bleu. Ensuite, un validateur est venu pour contrôler si effectivement la tâche était finie et il s'est rendu compte que la tâche n'était pas complète. Donc, il remet la tâche sur le circuit pour dire que il faut plus de validation, de cartographie. Donc, cette tâche a besoin de plus de cartographie. Donc, généralement, les tâches je pense en jaune méritent beaucoup plus d'attention parce que elles ont fait l'objet d'une validation et le validateur a estimé qu'il n'y avait pas tous les objets qu'on demandait qui étaient cartographiés et donc il remet dans la tâche sur le circuit. Et là, la personne même qui a validé la première fois peut valider, peut encore, du moins la personne qui a contribué la première fois peut encore contribuer sur cette même tâche-là. Voilà. Et autres, bon, on va dire les tâches finies en vert. Les tâches en vert sont les tâches finies, c'est-à-dire le contributeur qui a cartographié a dit bon voilà, j'ai fini de cartographier, c'est pas validé. Le validateur est venu, la console a dit ok, effectivement c'est fini. Et il met ok. Et là, on dit que la tâche est finie. Unavailable, généralement, sont les tâches où il n'y a pas de disponibilité, soit d'imagerie. Vous ouvrez la tâche, vous rendez compte qu'il n'y a pas d'imagerie qui soit visible. Parce qu'après, ce qu'on fait sur GSM, c'est de la photo interprétation. Donc, à partir d'une image aérienne satellitaire de haute résolution spatiale, on identifie des objets et on leur donne des géométries, des attributs. Donc, c'est vraiment la photo interprétation. Donc, s'il n'y a pas de possibilité de visualisation d'une image, on ne pourrait pas identifier de quel type d'objet il s'agit et donc donner un attribut. Donc, si l'imagerie n'est pas disponible, ça ne sert à rien. Le priority alias, dans la création du projet, le gestionnaire peut décider de dire que bon voilà, je voudrais que vous travaillez, la zone de priorité c'est telle zone et vous allez voir que ces zones apparaîtront dans cette couleur là. Et locket, lorsque vous prenez une tâche, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit cadenas qui s'affiche. Le cadenas noir, la couleur noire indiquera que c'est un autre contributeur et donc vous ne pouvez pas prendre cette tâche. Le cadenas rouge indiquera que c'est vous. Je vais vous montrer qu'on va avancer. Donc, lorsque vous avez lu, pour commencer à cartographier, vous devez sélectionner un carré. Bon, je vais prendre ce carré. Il me dit Map Selected Text. Donc, il me demande de cartographier la tâche de la carte sélectionnée. Je clique là. Et il faudrait que j'ai GSM ouvert. Si je n'ai pas GSM ouvert, ça ne pourrait pas aller. Donc, j'ouvre d'abord GSM au départ avant de commencer à cartographier le Task Manager. Là, il m'ouvre la tâche ici sur GSM. Il m'a ouvert la tâche ici sur GSM. On connaît déjà comment ça se passe. On appelle l'imagerie. Je vais appeler Esri. Bon, il m'a demandé d'appeler Bing. On a le même travail avec Bing, donc j'appelle Bing. Bon, par défaut, on a choisi Bing.
Donc, il va appeler automatiquement Bing. Donc, vous n'aurez plus besoin d'appeler Bing parce que par défaut, il appelle Bing. Ici, je reviens sur Task Manager. Vous voyez, le cadenas ici, il est rouge. En fait, ça signifie que c'est moi qui suis en train de cartographier. S'il y avait d'autres contributeurs, vous deviez voir qu'il devrait y avoir des cadenas noirs un peu partout là. Ça veut dire qu'il y a d'autres contributeurs qui sont en train de travailler ces tâches-là. Et je ne peux pas travailler ces tâches tant qu'ils sont sur ces tâches-là. Vous voyez cela, on me dit qu'il me manque 2 heures. Donc, une tâche a une durée de 2 heures. Et si les 2 heures finissent, je peux décider de reloquer la tâche, si j'ai fini ou pas. Et voilà. Donc, on vient là. On a dit qu'on cartographiait les bâtiments. Voilà. Je suis là. Dans les bâtiments. Donc, avec la formation sur la cartographie des bâtiments que nous avons à faire, je vais cartographier les bâtiments. Mais quelques conseils ici, généralement, pour cartographier les bâtiments, il faut être entre 5 et 10 mètres. Donc, votre échelle ici, là, doit être entre 5 et 10 mètres pour beaucoup plus de précision. On a montré plusieurs outils pour cartographier les bâtiments. Donc, moi, je vais juste vous montrer un petit exemple. Donc, je vais cartographier quelques bâtiments là. Voilà, ouais, là, j'ai un autre bâtiment ici. Peut-être là. Je vais utiliser peut-être les deux là. Je viens dans orthogonal. Donc, si j'ai fini de cartographier, bon, quand on arrive d'abord ici, un autre conseil que beaucoup de personnes ne maîtrisent généralement pas, ou alors qui vous mettent ça, c'est que lorsque j'arrive, la première des choses que je fais lorsque j'arrive sur une tâche, c'est se rassurer d'abord que les données existantes se superposent, ou alors suivre l'imagerie. Si ça ne suit pas, je vais faire ce qu'on appelle un géoréférencement, mais cela c'est beaucoup plus facile. Je vais faire un recalage en fait des données par rapport à l'imagerie. Donc généralement c'est ici et on bouge juste on maintient le clic gauche et on décale en fait l'imagerie par rapport aux données. Donc c'est l'imagerie que je déplace par rapport aux données. Donc je recale l'imagerie par rapport aux données. Donc je bouge au maximum pour me rassurer que c'est correct. C'est correct. Avec le clic droit, je peux switcher pour voir si ça se chevauche. Dans la plupart, je vois qu'ici là c'est bon. Sinon, faire ok. Donc là, mes bâtiments n'étaient pas là. Donc je vais dire que c'est quelque part comme ça. Alors rassurez-vous, vous n'aurez pas toujours une superposition identique. Pourquoi? Pour peut-être 3 raisons. La première raison, c'est que la personne ici peut peut-être pour les bâtiments, le bâtiment pourrait être bien superposé par rapport à Bing. Les routes sont bien superposées par rapport à Bing. Et donc vous ne pourrez pas superposer les deux par rapport à une seule imagerie parce qu'il y a un décalage des sources d'imagerie. Donc si ça arrive, généralement on conseille de superposer en fonction de la plupart des objets. Donc, la plupart des objets sont superposés. On laisse le reste d'ajuster. Donc, vous êtes peut-être là. Vous allez faire votre. Vous allez faire. Votre. C'est pose le maximum d'objets. Par exemple là. Peut-être là. Clic droit pour essayer de chercher. Venir comme ça. Ok, je zoome. Okay, bon. Donc, ça c'est peut-être la première. Le second point qui pourrait faire en sorte que vous n'aurez pas une superposition exacte pourrait être la topographie, parce que si le terrain était plat, alors tous les objets là se superposeraient avec la même imagerie. Mais si je regarde un peu dans les images, que je regarde un peu la topographie, je vais me rendre compte que ce terrain n'est pas plat, donc il est accidenté. Ce qui fait en sorte que je ne peux pas, si je recale par rapport à une zone plane ici,
Si je, par exemple, là, je vais pas par exemple, par rapport à une zone plane, la forme du relief n'est pas, c'est pas plat en fait. C'est pas, ça peut être une forme plane en fait. Donc, je ne pourrais pas à la fois, même si c'est avec la même imagerie, si ils ont cartographié la même imagerie, ou alors avec diverses imageries, ou alors différentes versions d'imagerie, on va dire différentes imageries. Retenez tout ça, parce que donc, ça c'est clairement un point qui est très important, qu'il faut noter. Donc, côté recalage, ce sont des points qui sont vraiment, vraiment importants qu'il faut noter. Donc, là, quand j'ai fini, bon, je peux désactiver ici OpenCycle. Voilà. Je peux faire, je sais pas, j'étais pas ici, j'étais quelque part là en haut. Donc, là, lorsque j'ai ici de cartographier, si je finis de cartographier tous les bâtiments et que je suis sûr que j'ai fini de cartographier les bâtiments, la tâche est finie. Si je ne suis pas sûr, je pense que bon, peut-être la tâche là est un peu longue, que ça me prend du temps. Voilà, je peux dire que je n'ai pas terminé de cartographier la tâche. Donc, là, si je pense que si j'ai fini de cartographier et que je pense que c'est correct, que j'ai vraiment fini de tout cartographier, tous mes bâtiments, bon là, j'ajuste juste l'occupation du sol pour m'assurer que c'est plutôt correct. Là, si j'ai fini de cartographier le bâtiment, et rassurez-vous toujours de rester sur l'objet quand je le mets de cartographier et d'essayer au maximum de corriger l'existant. Si vous arrivez, vous vous rendez compte, bon, par exemple, dans la zone, s'il n'y avait pas d'objet déjà cartographié, mais si vous vous rendez compte qu'il y a des objets qui ont déjà été cartographiés, vous devez d'abord checker l'existant. Vous rassurez que c'est bien cartographié, que par rapport à l'imagerie, c'est correct avant de cartographier les autres. Ou alors pendant que vous cartographiez les autres, vous vous rassurez que les autres qui existaient déjà sont bien. Donc, si vous pensez que vous avez fini, vous venez là, se télécharger ça ou comme s'il y a des avertissements, généralement, ne sont pas de problème. On dit chemin non nommé. Bon, c'est une tertiaire, un terrain identique sur chevauchant. Si je viens à ici, chemin identique sur chevauchant, ça sont les études de contrôle. Ok, donc là, ok, bon, donc, il faudrait que je déplace légèrement ça. Ok, si je viens là, ok, donc, il considère que les routes tertiaires doivent être nommées, donc il n'y a pas de problème. Bon, ici, ça c'est le tag, le commentaire par défaut du projet. Mais vous pouvez ajouter un autre commentaire, je sais pas trop, par exemple, je vais mettre ici, je vais peut-être ajouter un hashtag, je vais mettre hashtag OSMNSTP. Et je vais peut-être mettre virgule modification des bâtiments. Ah, puis donc pour cartographier sur Task Manager, il faut avoir des bases sur la cartographie du OSM. Et lorsque c'est parti, je reviens sur mon Task Manager. In this task completely mapping, si j'ai fini, je dis oui. Si je n'ai pas fini, je dis non. Et moi, je sais que j'ai pas fini. Si l'imagerie était mauvaise, que je n'arrivais pas, je mets l'imagerie était mauvaise. Moi, je mets non, parce que je n'ai pas terminé. Je mets submit. Et là, il me ramène ici, là où j'ai la possibilité d'ouvrir une autre tâche. Vous voyez que cette tâche, vu que j'ai mis non, elle a mis en blanc. C'est-à-dire qu'elle a encore dans le circuit parce que la cartographie n'est pas terminée. Donc, je peux choisir une autre tâche. Par exemple, celle-ci, je ouvre la charge de données. Donc, ici, il n'y a toujours pas de bâtiment. Voilà. Peut-être par exemple ici, on voit qu'il y a des bâtiments qui ont été cartographiés. Vous voyez que
le projet demandait à ce que les bâtiments soient orthogonaux, mais là, les bâtiments sont pas orthogonaux et c'est pas très bien calé. Donc voilà, l'image me dit que voici le bâtiment, mais l'objet est là. Donc je vais d'abord recaler ça par rapport à BIM. Je cale d'abord ça là. Hop. Ok. Maintenant, je corrige les géométries. On m'a dit que les bâtiments devaient être orthogonaux. Je vois bien là que c'est pas la bonne forme. Je rends ça orthogonal en appuyant juste sur cube. Ici, je zoome, je vois encore le bâtiment quelque part là. Je corrige en fait d'abord ce qui existe. Parce que ça ne servira à rien de commencer à cartographier si ce qui existe n'est pas correct. Donc, je corrige d'abord ce qui existe. Ok, bâtiment doit être orthogonal. Je vois que ici, il faut que ça arrive quelque part ici. Ça arrive quelque part là. Je sélectionne, j'appuie sur Q pour le rendre orthogonal. Donc, je vais ici. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que je me suis assuré que ce qui existe est bien, voilà, ce qui existait bien, je vais maintenant commencer à cartographier les autres bâtiments en utilisant les techniques de cartographie des bâtiments que nous tous nous connaissons. Donc, je vais faire juste un ou deux bâtiments là, en utilisant le type Building Tools Spec. Vous voyez, je suis toujours entre 10 et 5 mètres. Bon, pour les bâtiments, il faut vraiment être à ce niveau d'échelle là pour être vraiment le plus précis possible. Bon voilà, j'ai cette rue là qui déborde un peu, je la range juste là. Je peux la prolonger, mais c'est pas l'objectif là. L'objectif c'est pas les routes, c'est les bâtiments. Donc quand j'ai fini, je peux venir ici, voilà, et j'envoie. Je peux remettre mon même hashtag, mon même commentaire, et puis j'envoie. Tac, je reviens là. Je n'ai pas fini de cartographier, je dis non. Vous avez également la possibilité de split, donc de diviser la tâche en plusieurs tâches. Je vais submit ça et je vous montre. Je vais peut-être cartographier ceci. Bon, ou alors, je vois que la tâche ci, je veux la cartographier. Lorsque je la sélectionne, je me rends compte que elle est très grande. Donc, ici, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. C'est une très bonne tâche. Ici, je vois en termes de bâtiments, est-ce qu'il y a des bâtiments? Si par exemple Esri dérange Bing, par exemple, on a demandé d'utiliser l'imagerie Bing, vous pouvez switcher sur une autre imagerie. Donc, là, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Il n'y a même pas de bâtiments en fait. Je vais me balader. Je me rends compte qu'il n'y a pas. Je viens juste là, je dis la tâche est complétée et je mets le commentaire no building to map et j'envoie. Donc, la tâche est complétée, mais il n'y a pas d'objet. Vous voyez que elle est directement partie en bleu, donc read validate. Si je prends une autre tâche, je demande et par exemple, je me rends compte que cette tâche elle est très grande, que je ne peux pas la cartographier d'un coup parce qu'il y a beaucoup d'objets et que je risquerais de me perdre. Je peux décider de slip, donc de découper encore ce grand carré en plusieurs petits carrés. Je peux dire slip dice. Et ici, il va me découper la tâche là en petits carrés. Donc là maintenant, je peux prendre un petit carré, travailler dessus, un petit carré, travailler dessus. Si, et seulement si je pense que la tâche est très grande en termes d'objets à cartographier, pas en termes de superficie, mais vraiment en termes d'objets à cartographier. Et donc, voilà globalement qu'est-ce que le Tasking Manager. Donc, je vais peut-être prendre ça, et puis, je viens sur GSM. Donc, je vois qu'ici, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas d'objet à cartographier. Il n'y a pas d'objet. Donc, tranquillement, je viens là. Je dis, la tâche est finie, oui, parce qu'il n'y a pas d'objet. Je mets le commentaire. No buildings. Tout. Voilà. Pas de bâtiment à cartographier. Je submit.
Donc, je prends le temps, je suppose que ça cause la connexion. Donc, voilà globalement ce que je voulais qu'on voit sur la cartographie, sur le Task Manager. Alors, cette fois-ci, on va aller sur la cartographie des ponts, des bus et des guets. Donc, on va sélectionner, bon, on va plus travailler sur le Task Manager en fait. C'est juste pour montrer, mais sur le Task Manager, on peut demander à ce que vous cartographiez les ponts, les bus et les guets qui sont en fait des ouvrages de franchissement ou alors des ouvrages, oui, de franchissement où la route et le coude ou alors le réseau routier et le réseau hydro se rencontrent. Donc, globalement, il y a trois objets bon, qui sont les plus répandus dans cette cartographie-là. Il y a les ponts, il y a les bus, il y a les guets. Donc, les ponts, ce sont des ouvrages qui sont au-dessus, qui traversent le cours d'eau. La buse est en bas du niveau du sol, donc une couche en moins. Et les guets, généralement, sont cartographiés lorsque les cours d'eau sont petits ou alors sont très grands ou alors les cours d'eau sont intermittents. Donc, c'est-à-dire en fait, globalement, les guets, c'est quand les piétons peuvent passer. Donc, lorsque le cours d'eau est là et on sent qu'un piéton peut passer en fait. Ok, donc là, je sais pas, la connexion est en train de m'embêter un peu.